Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne des Bretons, nouvelle petite vidéo en ce jeudi de grève. J'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vais vous faire une petite vidéo de mes coups de cœur pour mes abonnés, enfin les chaînes à qui je me suis abonné depuis plus de 10 mois maintenant, parce que là j'entame mon 10e mois de youtubeur. Donc ça fait déjà un bon moment maintenant. Mais il faudrait que je calcule combien de vidéos que j'ai fait déjà. Je crois que j'en suis pas loin je suis pas loin des 200 vidéos. Je pense, hein. Je peux peut-être me tromper, mais au moins peut-être 100, 150, mais je suis pas loin des 200. Mais je vous dirai ça une prochaine fois, combien de vidéos que je suis, que j'en suis. Voilà. Donc voilà, il y a 9 coups de cœur. Voilà, il y a 9 coups de cœur de mes abonnés, de mes chaînes abonnées à que je suis. Voilà. Euh, donc je vais vous le dire, mes sentiments, si j'aime bien, si j'aime plus, ou si je me suis désabonné, ou enfin la totale quoi. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de méchanceté au niveau des commentaires, parce que bon, c'est genre de vlog, de blabla. Donc voilà, je dis ce que je pense au niveau de mes abonnés. Hein, c'est normal, hein. Eux, de toute façon, c'est les premiers à me dire si eux, ils aiment ma chaîne ou pas. Donc voilà, donc on va commencer. Donc en numéro un, parce que je les ai notés hein, au fur et à mesure, hein. En numéro un de mes coups de cœur, donc j'ai beaucoup hésité entre, entre Paula Latina et Aurélie Sanchichi. Parce que c'est quand même deux personnes qui sont différentes, deux caractères différents. Et je les adore l'une que l'autre. Donc c'était très dur de mettre qui en premier. Mais, mais c'est vrai, j'ai vraiment un petit coup de plus en plus vers Paula Latina. Donc en numéro un c'est Paula Latina. Donc elle a un nombre d'abonnés de 6,99K. Donc il faudra me dire ce que ça veut dire, c'est les K, les M, machin, parce que moi j'y connais rien du tout. Je sais pas combien, peut-être ça fait du 6 000 peut-être et quelques. Je sais pas, peut-être. Euh, alors, Paula Latina, elle est d'origine portugaise, comme vous le savez, parce qu'on vous l'a déjà dit plusieurs fois sur ses vidéos. Je kiffe cette personne. Euh, c'est une personne je pense, qui est assez franche, qui est honnête, et quelqu'un qui parle très bien. Même au niveau de ses vidéos et tout, elle s'exprime bien dans ses vidéos, elle fait beaucoup de choix, et c'est une personne déjà qui est très jolie. Voilà, faut dire ce qui est. C'est une Paula et c'est une très jolie femme. Voilà, on peut pas dire que c'est pas vrai. Je la kiffe. Je la suis depuis 10 mois et elle fait beaucoup de choses au niveau de sa chaîne. Donc elle fait des produits finis, enfin des produits finis, que veut dire produits terminés. Elle fait des hauls Action, elle fait des hauls Stocomanie, elle fait des hauls Primark, elle fait des tags, elle fait des produits de beauté. Et je pense qu'au début, elle fait des produits, elle fait des vidéos de make-up, tout ce qui est maquillage, machin.
Mais moi, ça, je regarde pas, bon, parce que c'est que des trucs pour femmes. Et bon, je mets juste un petit pouce bleu et je fais un petit coucou, mais sinon, voilà, je regarde pas ce genre de vidéos parce que c'est pas trop mon dada. Voilà. Elle fait beaucoup de petites vidéos Astra, Instagram. C'est le genre de petites vidéos, c'est un site que tu t'imagines un personnage et tu joues le rôle d'un personnage et tu peux mettre une autre personne avec toi et ça te fait comme un genre je peux pas dire un genre de petit téléfilm, une petite série. Et le meilleur qu'elle a fait, c'est la petite vidéo qu'elle a fait dans le café. Enfin, ça se passe dans un café et franchement, j'ai beaucoup aimé. Sinon, au niveau de ses vidéos, ma préférée, c'est quand elle a raconté son histoire de trucs de paranormal, qu'elle a vécu 2 ans ou 3 ans dans sa maison, qu'il y avait un truc paranormal dedans. Voilà, ça c'est mon coup de cœur de vidéo de Paula Latina. J'ai adoré cette histoire. En plus, il n'y a pas longtemps, je l'ai réécouté. Parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour Paula Latina. Donc si vous la connaissez pas, bon, allez sur sa chaîne. Franchement, c'est quelqu'un de très très gentil, très très beau sourire. Depuis 10 mois, je la suis, j'ai jamais vu moindre souci avec elle. Elle parle très bien de ses abonnés, elle parle très bien des abonnés à qui elle suit. C'est très rare que j'ai vu une vidéo de coup de gueule, peut-être une ou deux fois, je pense, je ne m'en rappelle plus trop. Si, une fois, bah, à cause de la chaîne de Pew, de toute façon, on va y remédier à ça. Et franchement, allez la voir. Voilà, franchement, allez la suivre. C'est quelqu'un de très très bien et de super gentil. Et moi, personnellement, je la kiffe et je continue à la suivre à chaque fois. Donc, au départ, elle était numéro 3. Elle était coup de cœur numéro 3. Et du coup, bah, maintenant, elle s'est retrouvée première de mes coups de cœur. Donc, voilà pour Paula Latina. Ensuite, en numéro 2 de mes coups de cœur, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Aurélie Sanchichi. Elle est à 27,8K en abonnés. C'est pareil, je la suis depuis 10 mois, comme Paula. Elle est marseillaise. Et, et pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et toutes les deux, justement, ils font partie de mes abonnés. Enfin, ils se sont abonnés à ma chaîne, que je trouve ça super sympa, super gentil. Parce que je pensais pas que entre guillemets, de très grandes youtubeuses, parce que c'est quand même de très grandes youtubeuses, c'est pas la première fois qu'ils sont sur YouTube. Ça va bien faire 4 ans ou 5 ans, si c'est pas plus. Donc, je suis très très content qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Même s'ils écrivent pas grand chose au niveau des commentaires. Je sais pour l'instant, Paula, elle n'est pas encore venue sur mes lives. Donc j'espère qu'un jour, elle aura l'occasion de me faire un petit coucou sur mes lives. Ou, ou si elle regarde mes vidéos, de passer un petit coucou en commentaire. Ça me fera énormément, énormément plaisir. Et je sais qu'Aurélie, elle me suit beaucoup depuis quelques temps sur mes lives. Que malheureusement, elle ne savait pas que je la suivais depuis quelques temps. Donc c'est grâce à quand elle est venue sur mon premier live bah, que je lui ai dit comme quoi ça faisait plus de 10 mois que je la suivais et elle était étonnée, elle ne savait pas. Donc je suis très content qu'elle vienne sur mes lives, qu'on papote ensemble. Et c'est pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Aurélie. C'est une très très belle femme aussi. Elle a un très beau sourire.
Et qu'est-ce que j'ai kiffé en elle, c'est sa façon de parler, comme elle est marseillaise, bien sûr, elle est de Marseille. Donc j'adore la façon qu'elle parle, je kiffe. Donc c'est pareil, c'est au niveau de ses vidéos, elle fait beaucoup, désolé mais je regarde en même temps, hein. Elle fait beaucoup de vlogs, beaucoup de blabla, beaucoup de haul action, beaucoup de retours de course, des hauls Primark, Stockomanie. Apparemment, les marques Stockomanie, Primark, ça revient assez souvent. Il y a beaucoup d'abonnés bah, qui y vont, quoi, malheureusement. Et elle a fait beaucoup de tags et des make-up pareil, comme Paula, tout ce qui est maquillage, machin. Mais ça, pareil, je ne regarde pas trop parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, je mets juste un petit commentaire ou à l'occasion, mais et toujours un petit pouce bleu. Donc voilà, il y a pas de problème pour ça. Donc pareil, si vous connaissez pas Aurélie, la chaîne de Aurélie son chichi, donc allez vous abonner à elle. C'est quelqu'un de très très bien, pareil, qui sait très très bien parler en vidéo, très bien présentable en vidéo. Euh, Elle est à l'aise et tout, parle très très bien. Et pareil, très peu de vidéos de coups de gueule. Bon, elle en a fait, mais bon, voilà, des fois c'est un petit peu normal. Des fois, des petits remises au point, ça fait pas de mal. Donc voilà pour Aurélie. Donc allez, n'oubliez pas d'aller voir Paula et Aurélie. Franchement, c'est des personnes très très bien. Ensuite, ah, coup de cœur numéro 3, c'est Nathalie Scrap, 340 abonnés. Donc Nathalie Scrap, ça fait pas très très longtemps que je la suis. Ça fait un peu moins de 10 mois que je la suis. Et c'est pareil, c'est quelqu'un de très sympa, de très gentil. Euh, Elle fait beaucoup de halls d'action, beaucoup de halls de stockomanie. Et a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de créa manuel, qui veut dire maison de ses mains. Et franchement, elle fait des créations vraiment fabuleuses, très très jolies. Moi, le premier, je ne saurais pas le faire. Et franchement, pour le peu d'abonnés qu'elle a, je vous dis, allez vous abonner à elle. Bien sûr, faut aimer la créa, le scrapbooking. Mais franchement, elle mérite beaucoup plus. Parce que 340 abonnés, franchement, peut-être pour elle, ça lui suffit, peut-être. Mais pour moi, pour ma part, malgré que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je trouve que 340 abonnés, c'est pas assez pour tout le travail manuel qu'elle fait dans ses vidéos. Franchement, elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Donc, s'il vous plaît, allez vous abonner à Nathalie Scrap parce que franchement, elle le mérite très très bien. Euh, donc je trouve ça ridicule qu'elle a que 340 abonnés. C'est mon avis, hein. Donc allez voir sa chaîne et abonnez-vous sur sa chaîne, mettez-lui beaucoup de commentaires parce que franchement, encore une fois, c'est une personne qui le mérite très très bien. Donc voilà pour Nathalie Scrap en troisième catégorie. En même temps, je lui fais un petit coucou. Et c'est pareil, elle est abonnée aussi à ma chaîne. Et c'est pareil, quand elle a le temps, bah, elle va me faire des petits coucous sur mes vidéos. Comme moi, c'est pareil, quand j'ai le temps, bah, je vais faire des petits coucous sur ses vidéos. Ensuite, en quatrième coup de cœur, donc c'est un tout nouveau. Donc je ne sais pas s'il est anglais ou américain. Donc sa chaîne, ça s'appelle Sketch Art. C'est Skech, plus loin A-R-T. Et c'est une personne qui fait des décors en bombes en spray peint. Et au niveau d'abonnés, il est à 1,03 M. Donc pareil, dites-moi que ça veut dire M, parce que je ne sais pas du tout.
Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déco en bonbons spray. Donc c'est un petit peu mon mentor parce que depuis que je l'ai regardé, que j'ai découvert cette chaîne-là, ça m'a inspiré beaucoup au niveau de la bombe en spray. Donc c'est pour ça, depuis quelques temps, je m'entraîne aussi grâce à ses vidéos. Il fait des super dessins avec. Il a énormément de pochoirs de tout ce qui est en Walt Disney. Parce qu'il fait beaucoup de Walt Disney en bombe. Et franchement, c'est quelqu'un de, je pourrais dire, peut-être pas champion du monde, mais champion en sa catégorie de créa, de dessin en bombe. Et comme je vous dis, je ne sais pas du tout si c'est un américain ou un anglais, parce que comme il parle pas du tout français. Et donc pour ceux qui aiment les bombes en spray, donc allez voir sa chaîne, c'est très intéressant. Moi je le kiffe. C'est un gars super gentil, super sympa. Je crois qu'il a un enfant, je sais pas sûr, mais en tout cas ça il est en couple. Et il a même reçu deux Oscars. Ça s'appelle Unboxing Gold Play Button Tights YouTube. Donc il a une en bronze et une en genre de plaqué, je pense que ça doit être du plaqué or, où c'est marqué YouTube dessus, tout en tout encadré. Donc je savais pas que YouTube offrait des genres de Golden ou d'Oscar aux YouTubeurs. Donc ça va faire le deuxième qu'il reçoit. Peut-être grâce à son travail, peut-être, ou peut-être en nombre d'abonnés qu'il a, j'en sais pas, ou en nombre de vues, j'en sais rien. En tout cas, quand j'ai vu la vidéo qu'il avait reçu le deuxième, il était émouvant. Il avait presque les larmes aux yeux, donc même si j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, j'ai compris comme quoi que ça l'a beaucoup touché, beaucoup ému d'avoir reçu le Gold Play de YouTube. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà pour cette chaîne-là. Donc je vous le dis encore une fois, si vous aimez tout ce qui est en bonbons spray, donc allez le voir sa chaîne et franchement il le mérite parce qu'il fait pareil aussi. C'est une personne qui fait de très belles choses. Donc je vous le conseille. Ensuite, en numéro 5, la vie selon le divine. Donc, c'est quelqu'un que je suis pareil depuis 10 mois. Le divine, en fin de compte, c'est la petite sœur de la famille B, de Romain B, que, que je suivais aussi. Et parce qu'avant, ça s'appelait une journée d'enfer. Et elle a arrêté YouTube pour X raisons, ça ne me regarde pas. Donc enfin, même si elle l'a dit, moi je n'ai pas à le dire. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a changé de nom de chaîne. Maintenant, ça s'appelle La vie selon le divine. Et c'est pareil, c'est quelqu'un que le divine, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je la kiffe. C'est une chouette personne. Elle a un très beau sourire. C'est une belle personne. Elle fait beaucoup de vlogs, beaucoup de retours de course. Euh, c'est quelqu'un qui adore faire les fêtes et qui adore faire beaucoup les anniversaires. Je voyais sur ses autres vlogs qu'elle faisait, elle kiffait tout ce qui est anniversaire, machin. Je ressentais qu'elle adorait ça, elle kiffait ça. Donc, si vous connaissez pas La vie selon le divine, bah, allez voir sa nouvelle chaîne. Enfin, c'est ça, oui, entre guillemets, parce qu'elle a changé de nom de chaîne, mais ça reste toujours la même. Ah, bah, elle a juste changé sur le nom, c'est tout. Et franchement, c'est quelqu'un de très joyeuse. C'est une personne qui a toujours le sourire. À chaque vidéo que je regarde, elle a tout le temps le sourire. Et j'adore son côté de quand elle commence sa vidéo, c'est le côté quand elle dit hola.
J'ai toujours kiffé ce petit mot-là, ce haut-là, c'est super sympa. Et franchement, c'est une personne qui mérite aussi de continuer de la regarder, de la voir. Même si elle a beaucoup d'abonnés, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite encore d'être encore abonné à sa chaîne. Donc si vous la connaissez pas, donc elle s'appelle La vie selon Ludivine. Donc allez-y. Et ça coûte rien de continuer son, sa vie de YouTube. Voilà. Voilà pour Ludivine. Ensuite, pour numéro 6 de coup de cœur, une petite nouvelle s'appelle 4 coloriages. C'est pareil, elle a changé de nom de chaîne. C'est plus de 4 coloriages. C'est devenu Coloriage et Diamond Painting, l'univers de Kat. Donc c'est pareil, elle a 212 abonnés. Elle fait beaucoup de live et son dada, bien sûr, bah, c'est le coloriage. Tout ce qui est en crayon de couleur, en toutes sortes de feutres, en peinture. Et c'est pareil, c'est une personne qui est très jolie, elle a un beau visage, elle est maman. euh, et, euh, et pareil, je pense que 212 abonnés, avec tout le travail qu'a fait, je pense personnellement que c'est pas assez. Elle n'a pas assez d'abonnés pour tout le travail qu'a qu'a fait, tout ce qui est au niveau de la peinture, du coloriage. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus. Donc allez-y, allez-y. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent le coloriage, qui adorent peindre, qui adorent dessiner. Donc s'il vous plaît, allez voir sa chaîne aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. Mettez-lui beaucoup de gentils commentaires. Parce que franchement, moi, il n'y a pas très longtemps, je la suis. Je l'avoue. Ça fait pas très longtemps. Et c'est pareil, c'est une personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Et elle vient de temps en temps sur mes lives. Et moi, je viens de temps en temps sur ses lives aussi, quand je peux. Et franchement, elle le mérite. Voilà, c'est quelqu'un qui mérite très très bien d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Donc faites-lui plaisir, allez voir sa chaîne. Et franchement, si vous aimez son univers de dessin, bah, abonnez-vous à sa chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous à sa chaîne. Parce que c'est quelqu'un qui le mérite. Et pareil, elle a fait beaucoup de Walt Disney. Et c'est très très joli, c'est super. Donc voilà pour Kat. Ensuite, en coup de cœur numéro 7, c'est aussi une petite nouvelle. Donc ça s'appelle Vivre en forêt. Et elle a 49,4K d'abonnés. Et je crois son prénom c'est Alexia. C'est bah, tout simplement c'est comment vivre en forêt et comment vivre en pleine nature. Donc c'est pareil, ça fait pas très longtemps que je la suis, cette personne-là. Ça va bien faire quoi, même pas un mois et demi. Un mois et demi de. Ouais, ça fait quoi, un mois et demi. Et franchement, c'est devenu carrément un coup de cœur. Parce que moi qui aime bien tout ce qui est forêt aussi, qui aime bien la nature, euh, j'ai beaucoup, beaucoup kiffé ces vidéos. Donc je peux pas trop rien vous dire sur ça parce que, comme je vous dis, il n'y a pas très longtemps que je suis Alexia. Mais si, pareil, si comme moi et comme elle, vous aimez tout ce qui est nature, nature, la forêt, tout ça, bah, allez voir sa chaîne. Pareil, je pense qu'elle le mérite aussi. Même si elle a pas mal d'abonnés, je pense à un truc à vivre, à regarder. Ça change un peu de tout ce qu'on regarde naturellement. Tout ce qui est haul, des hauls, des blabla, des vlogs, machin. Franchement, tout ce qu'ils ont fait en forêt, dans la forêt, ils ont pratiquement tout fait maison avec son compagnon. Et, et franchement, moi, je kiffe. Je kiffe. C'est très très rare qu'une femme qui aime la solitude comme ça, qui aime la nature, la forêt et tout.
C'est très très rare pour une femme. Et franchement, je suis très fier d'elle parce que c'est, comme je vous dis, hein, c'est rare qu'une femme qui aime vivre en forêt comme ça. Donc allez voir sa chaîne. Je vous répète, ça s'appelle Vivre en forêt. Et je crois son prénom c'est Alexia. Donc voilà pour elle. Ensuite, j'ai mis en numéro 8. Donc de numéro 3, 1, 2, 3, oui, de numéro 3, elle est passée en numéro 8. C'est le monde Pepiou. Elle a 11,3K. Donc elle fait beaucoup de vlogs, elle fait beaucoup de tags, beaucoup de blabla, elle fait beaucoup de halls d'action, beaucoup de retours de course. Et elle fait beaucoup de, en ce moment, elle fait beaucoup de vidéos de, ça s'appelle de vidéos de crash ou crash, je sais pas comment ça se dit, crash test vêtements. C'est tous les vêtements qu'elle reçoit et puis enfin, elle fait des essais de vêtements, voilà, pour vous montrer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pepiou? Bah, Pepiou, c'est pareil, c'est une abonnée que je suivais depuis 9 mois. Que, que depuis quelques temps, j'ai arrêté de la suivre. Du fait que, depuis qu'il y a eu la petite histoire qu'elle a fait cette fameuse vidéo comme quoi qu'elle avait critiqué Miss Gazelle. Non, pas Miss Gazelle, je sais plus comment elle s'appelait. Ainsi que elle a critiqué Paula Latina, la façon qu'elle faisait ses vidéos, la façon qu'elle parlait et tout. Même si elle disait entre guillemets c'était de l'humour. Euh, pour moi, c'était de l'humour vache, de l'humour noir. Que personnellement, quoi, c'était. Elle n'aurait jamais dû faire cette vidéo-là parce que je pense que ça a choqué beaucoup de personnes. Et vu du fait que moi je suis abonné à la chaîne de Paula, ça, ça m'a beaucoup touché aussi. Parce que c'est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup, Paula. Donc ça m'a un petit peu écœuré, ça m'a un peu dégoûté. Donc j'ai rien contre Pew, j'ai rien contre elle, mais du fait qu'elle a fait cette vidéo-là, ça a cassé, il y a eu quelque chose qui a été cassé. Donc c'est pour ça j'ai grosso modo arrêté de regarder ses chaînes, enfin sa chaîne, malgré que elle reste encore dans mes coups de cœur. Mais voilà, au lieu qu'elle, en fin de compte, elle a descendu. Au lieu de rester au niveau 4, bah, je l'ai mis en bas. Mais j'ai mis au niveau 8 de mes coups de cœur. Mais sinon, bon, c'est malgré tout ça, bah, c'est quelqu'un, je pense, que c'est quelqu'un qui est appréciable à regarder ses vidéos. Comme je vous dis, elle faisait partie de mes coups de cœur. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bah voilà, comme quoi, voilà, euh, que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Je suis rentré. même beaucoup. Je suis rentré. Oh, désolé, il y a une petite coupure. Donc voilà, on était resté à Miss Pew. Donc si vous ne la connaissez pas, donc allez voir sa chaîne. C'est quand même quelqu'un de bien. Fait pas mal de petites vidéos sympas. Et, et bah, je crois que j'ai tout dit sur cette chaîne-là. Donc si vous la connaissez pas, bah, allez-y, allez la voir. C'est assez sympa. Voilà pour Mr. Pew. Je voulais pas la voir. Allez. Donc en numéro 9, j'ai marqué la famille B. Donc la famille B, il est à 5,31K.
Donc, c'est une personne qui fait beaucoup de vlogs, beaucoup de blabla, de temps en temps des retours de course, de temps en temps des actions, et qui fait sa spécialité, c'est le scrapbooking et la créa. Que ça soit en matériel, en palette ou en beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est très manuel de ses mains, qui fait pas mal de choses. Et moi au départ, c'était vraiment mon très 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 grand coup de cœur, la famille B. Euh, il était même top numéro un. À chaque vidéo, bah, je regardais tout le temps ses vidéos. Même Cécile m'a demandé si j'étais pas amoureux de Romain. Et moi je lui ai dit bah non, parce que voilà, c'est mon coup de cœur, c'est mon mentor et tout. J'apprends beaucoup de choses en scrapbooking, en créa grâce à lui, grâce à regarder, du fait de regarder ses vidéos, comme il a dit une fois sur son live, il suffit de regarder mes vidéos et, et bouger le trou du cul. Donc voilà, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Je regarde les vidéos et je bouge mon trou du cul pour pouvoir essayer de faire grosso modo comme il fait. Donc là, j'apprends pas mal de choses. Enfin, j'ai appris pas mal de choses sur son truc de scrapbooking. Du fait que là, que j'ai un moment, ça fait un bon moment que j'ai arrêté. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur la famille B? Bah, à part que voilà, que c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, que depuis 10 mois que je le suis, que je regarde tout le temps ses vidéos, un peu moins maintenant. Je mettais toujours un petit gentil commentaire, tout le temps. J'ai même félicité pour sa future maison. Et du fait que de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui s'était passé sur le, désolé, du fait qu'est-ce qui s'est passé sur son fameux live, comme quoi que il a dit, comme quoi que même s'il a pas cité de nom, comme quoi que j'avais fait plus de vues au niveau de Walt Disney, de Disney Village, de Disney, que j'avais plus de vues que lui. Euh, Comme quoi que bah, mes vidéos c'était de la merde. Euh, Comme on entendait c'était de la merde. Et que au niveau des images c'était de la merde. Donc, ça veut dire que vu que c'est moi qui faisais les vidéos, donc ça veut dire c'est moi je suis de la merde aussi. Ainsi que Cécile. C'est comme Cécile était avec moi, donc ça veut dire Cécile, elle est de la merde aussi. Ça veut dire on a un couple de merde. Donc moi je l'ai ressenti comme ça. Donc en plus, le seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, quand il a dit ça sur live, c'est pas du fait qu'il a pas prononcé de nom. C'est du fait c'est que sa compagne Corinne, que j'appréciais énormément aussi, que m'a un petit peu déçu. Et que quand elle a dit d'un air un peu pas très sympathique, comme genre de toute façon ils ont pas été au parc en plus, donc ça m'a tout de suite tilté et j'ai su que c'était bien moi de qui parlait, parce que j'ai visionné d'autres vidéos, il y a eu personne d'autre ce jour-là qui avait été à Disney. Il y avait eu eux et moi après par la suite j'avais été à Disney. Mais c'est pas parce que tu vas à Disney que tu es obligé d'aller directement à Disney. Il n'y a pas que Disney, il y a Disney Village aussi qui est aussi, bon, peut-être un peu moins joli que le parc Euro Disney, c'est normal. Mais Disney Village, c'est quand même, ça fait partie quand même de Disney. Et il y a des très jolis coins là-bas, il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a de très beaux hôtels.
Surtout quand vous allez côté hôtel Santa Fe et hôtel Cheyenne, même hôtel de Mickey, bah, c'est des endroits qui sont magnifiques. On peut se balader, on peut manger dehors. C'est vraiment un truc qui est merveilleux. On se sent bien. C'est pas parce que voilà, tu es dans le parc que le reste aux alentours c'est de la merde. Non, ça reste quand même malgré tout tout ce qui est côté Disney. Donc voilà, il y a ça qui m'a un petit peu, je me suis un petit peu déçu sur ça. Parce que déjà, du fait que moi j'avais pas vu le live, c'est deux abonnés qui m'ont averti, qu'on quoi qui parlaient de sur ma gueule. Et du fait que quand j'ai visionné leur vidéo, et ben franchement j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'était quand même quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que que depuis 10 mois, pas un peu moins que 10 mois maintenant, que bien 9 mois que je regardais tout le temps ces vidéos, que j'ai toujours, c'est des personnes que j'ai toujours estimées, j'ai toujours respectées. Et puis d'un jour à l'autre, t'entends ça, comme quoi les personnes à qui que tu aimes, à qui que t'es abonné, que t'apprécies, et puis en fin de compte, on reçoit dans la gueule, comme quoi que t'entends que toi tu es de la merde, tes vidéos c'est de la merde, qui veut dire ma chaîne c'est de la merde. De toute façon, en entendant la façon qu'il a dit ça, mes vidéos, la chaîne c'est de la merde. De toute façon, faut pas se demander d'où ça vient. Hein, je crois que vous savez de qui je parle. C'est pas la première fois depuis le début de mes chaînes que j'ai commencé. C'est pas la première fois qu'on m'a dit que ma chaîne et mes vidéos c'était de la merde. Donc vous savez sûrement grosso modo de qui je veux parler. Et franchement, voilà. Donc du coup, donc après, si ils ont eu aussi des mauvais commentaires, pareil de leur côté, moi j'y suis pour rien. S'ils ont eu moins de vues et que moi j'ai eu beaucoup plus de vues, sachant que je fais pas du tout de montage parce que j'y connais rien et je n'ai point de site de montage. Après, moi j'y suis pour rien aussi. C'est pas moi qui dis aux gens, bah venez voir mes vues, venez mettre des vues, venez voir mes vidéos. Après, c'est les gens qui décident, c'est les gens qui mettent des vues, c'est les gens qui te mettent des commentaires. S'ils ont plus apprécié de mon côté à moi de vidéos que de son côté à eux, moi j'y suis pour rien. Donc ça sert à rien de d'en prendre à des petits youtubeurs comme moi. Parce que lui, ça fait quand même plus de 5 ans, 6 ans qu'il est sur YouTube. Euh, il a fait quand même pas mal de trucs. Il a eu pas mal d'abonnés. Après, il se plaint il a moins de 1000 vues qu'avant. Après, moi, j'y suis pour rien. S'il a envie de s'attaquer à quelqu'un, pourquoi il ne s'est pas attaqué à quelqu'un de son niveau? De quelqu'un comme lui, qui a plus de 5000 ou 6000 abonnés, qui a pratiquement le même matos que lui, pourquoi il ne va pas s'attaquer à cette personne-là? Pourquoi aller s'attaquer à un tout petit youtubeur ça fait que 9 mois que, que je fais YouTube, sachant que je n'ai aucun matériel de professionnel avec moi. Voilà, je filme avec mon P Smart Huawei 2019. Le seul truc que je me suis payé, le seul truc que je me suis payé, voilà, c'est ça. Voilà, c'est mon mini trépied. Voilà, c'est le seul truc que je me suis payé. Et le téléphone que ma femme m'a offert. Voilà, sinon je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de micro. Je n'ai pas de qu'on appelle ça de caméscope. Je n'ai pas d'appareil photo hyper sophistiqué, hyper performant. Je n'ai pas un stabilisateur d'écran professionnel.
Moi, j'ai juste un petit stabilisateur et encore, je sais même pas m'en servir. Il faut que j'aille au magasin pour ça, pour connaître comment ça fonctionne. Donc, faut pas comparer lui et moi. Moi, j'ai strictement rien en du professionnel. Donc, c'est que lui, il a tout. Ça fait plus de 6 ans qu'il fait. Donc, je suppose, ça fait plus de 6 ans qu'il a le matos. Donc, voilà, faut pas comparer les deux personnes. Lui, il est professionnel, moi, je suis pas professionnel. Donc, je comprends pas pourquoi enfoncer, mettre à pied de terre un petit youtubeur, or que moi, personnellement, je lui ai jamais rien fait à cette chaîne-là. J'ai toujours été honnête avec lui. J'ai toujours regardé ses vidéos. J'ai toujours mis des gentils commentaires. Quand il a eu sa maison, je l'ai félicité. Euh, Quand Corinne faisait des vidéos, c'est pareil. À chaque fois qu'elle mettait des trucs sur Instagram, j'ai toujours mis des petits mots, j'ai toujours mis des petits cœurs. Donc je comprends pas la réaction d'un seul coup qu'il y a eu, tout ça parce que malheureusement j'ai eu plus de vues au niveau d'Euro Disney que lui. Franchement c'est ridicule. C'est vraiment un truc de bébé, de gamin quoi, de gaminerie. Et en plus c'est le premier à râler parce que il aime pas lui aussi qu'on lui mette des mauvais commentaires. Alors pourquoi casser une personne si tu veux pas qu'on te mette des mauvais commentaires? À ce moment-là, tu fermes ta bouche, on dit rien, tu laisses passer. Mais tu vas pas enfoncer un autre youtubeur, sachant que je croyais que entre youtubeurs, on était en famille. Normalement, entre youtubeurs, on est censé être en famille, qui veut dire si un youtubeur se fait descendre par un ou une abonnée qui enfonce vraiment le youtubeur vraiment à fond, ça y va au niveau de commentaires, j'estime que l'autre youtubeur des chaînes est là justement pour aider l'autre youtubeur qui est en difficulté. Il n'est pas là pour justement pour l'enfoncer. Non, ça c'est mon avis à moi, c'est qu'est-ce que je ressens. On est censé, entre youtubeurs, on est censé d'être une grande famille. On n'est pas là pour enfoncer les uns ou l'autre. Comme a fait Pew, elle s'est moqué, elle s'était moquée de Paula, de la façon qu'elle fait, comme quoi son truc de début de la chaîne c'était trop long, ni gna gna. Non, c'est des trucs qui doivent pas se faire, ça. On est censé d'être une grande famille. Et on est censé de s'entraider quand il y a des trucs qui va pas. Si on est là pour chacun sa merde, bon, voilà, à ce moment-là, on est tous là pour chacun sa merde. Tout le monde se fout sur la gueule les uns à l'autre. Et au bout d'un moment, bah, YouTube, bah, il va tellement en avoir marre de ces problèmes-là. Bah, je pense que YouTube n'existera plus. Et ça arrêtera carrément. Et en plus, sachant aussi que moi, au niveau des tout ce qui est utile, tout ça, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc c'est normal que voilà que au niveau du matos que j'ai rien. Et en plus, il dit que mes vidéos c'est de la merde, mais faut pas oublier que lui, il a un Huawei aussi. Il a un Huawei P30 ou P Smart 30, je sais pas, mais je sais qu'il a un P30. Qui veut dire que c'est une gamme qui est encore plus que moi. Donc pourquoi venir me critiquer? On a pratiquement le même téléphone. À part que lui, son téléphone est beaucoup plus sophistiqué. C'est une vidéo. Il est beaucoup plus performant que, C'est une vidéo. Pourquoi tu parles des abonnés? C'est pas là pour les critiquer. que pour améliorer ses vidéos. Donc voilà. Donc pourquoi venir critiquer mon téléphone, soi-disant mon téléphone de merde, alors qu'on a pratiquement le même téléphone, de la même marque. Voilà, moi j'ai une gamme beaucoup plus en bas, lui il a pu avoir une gamme beaucoup plus au-dessus, même s'il filme pas avec son appareil, même je sais que de temps en temps, je sais qu'il filme avec, mais voilà, faut pas comparer son matos avec le mien, quoi, voilà. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage de cette réaction-là.
parce que du coup, bah, moi, du coup, ça m'a mis à froid. Euh, je regarde de moins en moins ses vidéos. Du coup, bah, je lui envoie même plus de commentaires ni quoi que ce soit. Je mets même pas ni pouce bleu ni pouce rouge. Je mets rien du tout. Voilà. Je continue à regarder ses vidéos. Malgré tout, malgré qu'est-ce qu'il m'a fait, je continue quand même à regarder ses vidéos. Vous voyez, on voit que je suis quand même quelqu'un de sympa. Parce que si je serais vraiment un enculé, bah, j'aurais déjà arrêté net. Je l'aurais bloqué de tout et ça aurait été fini pour lui, quoi. Si je voulais voir quelqu'un qui fait d'autres créas, bah, je regarderais quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup déçu. Je suis resté peut-être 3 jours pas bien. Je dis pas que j'ai pleuré, mais voilà, ça m'a fait beaucoup de mal parce que voilà, c'est quelqu'un que je lui ai jamais rien fait. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément, que j'avais beaucoup de pas de sentiments, mais voilà, je le respectais. Quelqu'un que je respectais énormément et le coup de pute qu'il m'a fait, voilà, ça m'a tout cassé. Donc voilà, donc je suis un petit peu dégoûté pour ça. Donc voilà. Donc après, je pense que par la suite, je pense que je vais me désabonner de sa chaîne. Là, je reste encore un petit peu en regardant sa chaîne. Et après, quoi, ça sera fini. Je regarderai plus du tout sa chaîne. Tant pis. Peut-être de leur côté, ils sont peut-être contents. Ils disent, ouais, voilà, le connard des Bretons, là, ils sont plus. On les a plus en abonnés, tant mieux, on rigole. Ben, je sais, je suis sûr et certain, c'est ça, hein. C'est comme ils aiment pas grand monde tous, au niveau des youtubeurs, ils préfèrent ce que eux, ils préfèrent sur leur propre choix. Les autres c'est de la merde. Donc voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que, comme j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, que j'estimais beaucoup. Et bah voilà, comme on dit, plus on est gentil, plus on est con. Et voilà, du coup, bah, je crois que ça va s'arrêter là avec cette chaîne-là. Donc voilà. Donc voilà pour la famille. Mais bon, pour ceux qui connaissent pas, ça vous empêche pas, bien sûr, d'aller voir sa chaîne. Et voilà, moi, comme j'ai dit au début, j'ai dit ce que je voulais dire, mes ressentis, un petit peu mes colères, et ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, voilà. Donc voilà, si vous avez aimé, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, comme du fait, voilà, comme du fait, il était numéro un. Donc, du coup, il est descendu au numéro 9. Et bientôt, bah, il n'y aura plus rien du tout. Donc, voilà. Donc, il y aura il y aura une autre vidéo que je ferai par la suite de coup de cœur numéro 2. Mais ça sera par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes à qui je me suis abonné, des tout nouveaux. Et comme du fait que je les connais pas encore à fond, faut le temps que j'apprécie la chaîne et tout. C'est vraiment que j'ai vraiment le coup de cœur, voilà. Et bah, ça fera partie de mon coup de cœur pour une deuxième partie de coup de cœur de mes abonnés. Il y aura une deuxième vidéo que je ferai pour les chaînes que pour l'instant ils ne sont pas encore mes coups de cœur mais que je suis régulièrement. Donc je parlerai sur eux aussi. Et en troisième vidéo, je parlerai sur mes abonnés. Sur mes abonnés qui me suivent, et mes petits coups de cœur de certaines personnes de mes abonnés. Et donc voilà, il y aura trois vidéos qui seront faites, pas tout de suite, mais déjà la première là, elle est faite, mes coups de cœur. Et les autres, bah, ils vont se suivre les uns après les autres. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que je me suis pas trop mal exprimé. J'espère que je n'ai blessé personne. J'espère que j'ai, j'ai pas bloqué certaines personnes. Enfin au niveau du blabla.
J'espère que vous n'avez pas été trop déçus de ma part. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, likez, commentez, partagez, sonnez la petite cloche. Et bien sûr, comme d'hab, si vous voulez aller sur Utip, ben, allez-y, le cœur y est et c'est gratuit. Allez, je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo pour coup de cœur numéro 2. Allez, ciao les lolos. Hugues